Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de quelques anecdotes que j'ai vécues dans les parcs. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir tout simplement, ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si cela vous en dit. De plus, suite à la dernière vidéo, donc là où je parle principalement des pertes d'objets et autres fails qui se passent dans les coasters, on m'a demandé de faire une vidéo sur les anecdotes et c'est vrai que ça me... les anecdotes que j'ai vécues moi-même dans les parcs et ça m'a pas mal intéressé et puis ça me donnait l'occasion de faire une vidéo un peu différente. On va changer, on a fait du technique, on a fait du un peu bizarre avec destination finale et là on rentre un peu dans un autre truc histoire de varier en fait les types de contenus sur l'épisode, sur la série des épisodes EDB World. Bref, j'espère que ça va vous plaire et donc c'est suite à un commentaire finalement que je fais cette vidéo. Mais ce sera pas la seule sur les anecdotes car j'ai prévu d'autres trucs, bref je vous en reparle en fin de vidéo parce que c'est pas tout à fait le sujet. Dans le dernier épisode je vais vous parler de ma propre perte de téléphone dans GoodURX, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, elle est disponible en fiche donc qui se met juste au dessus. À savoir que ça a failli m'arriver sur un autre objet, un bonnet. Il faut comprendre qu'à l'époque, j'allais donc à Disneyland Paris et que je ridais donc dans le parc Walt Disney Studios, le deuxième parc, le plus petit, Rock 'n' Roller Coaster. Et j'avais l'habitude de rider avec mon bonnet. Pourquoi? Bon, parce que déjà j'avais un bonnet dans le parc car il faisait froid, mais surtout parce que dans le Gravity, je crois que c'est comme ça que s'appelle le bâtiment de Rock, donc Rock qui a fermé évidemment depuis maintenant 1 an et demi. Mais bref, dans l'attraction, durant le launch, donc la propulsion, j'avais mon bonnet et vu que c'est en intérieur, il n'y a finalement pas trop de vent en fait durant ce launch et même durant l'attraction. Donc le bonnet avec ma tête collée au dossier, bon, ça restait très bien attaché à ma tête. Ensuite, je me suis rendu au parc Astérix et là, ça a été une autre histoire parce que j'ai fait Osiris avec mon bonnet. Oui, bon déjà, comme je vous le disais dans le dernier épisode, faut pas faire ça, faut pas faire les attractions avec des bonnets ou des écharpes qui peuvent se barrer. Ici, je l'ai fait et j'ai trouvé que c'était une idée très con au moment où il y a eu la drop. Et donc là, l'air s'est engouffré dans mon bonnet et ce dernier a voulu se barrer. Finalement, j'ai eu le réflexe de coller ma tête au dossier, ce qui fait qu'il s'est retrouvé donc calé entre ma tête et le dossier finalement. Donc je l'ai pris, je l'ai collé sous ma cuisse parce que c'est un endroit où je suis sûr que je resterai parce que évidemment c'est quand même je reste assis sur le siège, donc j'ai mis sous ma cuisse histoire d'être tranquille tout en le tenant évidemment, et donc j'ai fini le tour comme ça et c'est la première et dernière fois que j'ai ridé Osiris avec un bonnet et même les autres attractions après j'ai fini par l'enlever. Mais voilà, c'était la différence en fait entre deux attractions, donc vous faites pas avoir, c'est pas parce que dans une attraction vous ne perdez pas tel ou tel objet parce que vous n'avez pas pensé à l'enlever que dans une autre ça arrivera pas. Ensuite là ça se passe il y a pas très longtemps, j'étais donc à Fantasyland. Je crois que c'était courant septembre-octobre quand Fly a ouvert, donc c'était quelques jours après qu'il ait ouvert. Et en fait, je me suis retrouvé dans ce parc, donc on se balade, on fait notre journée, Fly ouvre à 13 h, on va donc sur l'attraction, etc. Mais il faut savoir que donc, ma conjointe Emma, qui gère les réseaux sociaux, postait des choses sur Twitter ce jour-là, parce que on relance un petit peu le compte Twitter de temps en temps, surtout quand je suis dans les parcs, donc c'est pour ça qu'en ce moment il est plus ou moins mort. Bref, donc elle communique un petit peu dessus, et en fait, dans les messages, dans les DM Twitter, il y a Fantasyland FR qui m'envoie un message, qui envoie un message finalement à ma copine, et qui lui demande où je suis dans le parc. Et donc suite à ça, j'ai rencontré le Community Manager France de Fantasyland au parc Fantasyland, ce qui m'a valu, j'ai raté en fait le ride de Taron et de Black Mamba, ce qui fait que ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait ces deux coasters. Bon, bref, c'est pas si grave que ça, mais ça a été un échange super constructif. J'ai rien appris de spécial, je crois que vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai rien appris de spécial, juste j'ai pu demander quelques précisions, notamment sur le restaurant. Donc il m'expliquait que le restaurant ainsi que d'autres dans le parc étaient fournis par des produits locaux, des très bons produits. Bref, ça se ressentait totalement dans la nourriture et ça justifie aussi un prix un petit peu plus élevé que tout simplement un truc un peu plus fast-food. Bref, mais il y avait ce côté-là un peu inédit en fait de rencontrer un community manager. Il faut savoir que ça fait quelques années que j'échange avec lui, on échange et c'est très sympa, ça représente un des échanges que je peux avoir avec des parcs, même si là c'est juste de la discussion, il n'y a pas spécialement d'autres choses, je ne suis pas invité à Fantasyland pour voir des coulisses ou quoi. J'ai eu des invitations il y a quelques années pour Winterthur, donc je me rendais à Winterthur invité par le parc, mais voilà, mis à part ça, il n'y a pas eu autre chose, et c'est vrai que c'est l'une des différentes interactions que je peux avoir avec des gens dans des parcs, et des gens qui
travaille dans les parcs, donc c'est toujours très enrichissant, ça me permet voilà, derrière de vous raconter ces petites histoires, ces petites choses, et puis même en tant que passionné, c'est fabuleux de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes passionnées dans d'autres pays. On échange en plus pas mal en anglais, donc ça fait, ça fait un petit truc un peu différent, et ça... Voilà, c'est comme les ingénieurs de chez Vekoma quand j'étais au parc du Bocas dernièrement. C'est une expérience qui finalement, voilà, on rencontre des gens, on partage la passion et ça dépasse même les frontières, ça dépasse même la barrière de la langue. Hein, si tant est qu'on essaye de se débrouiller un peu en anglais comme je le fais, enfin comme j'essaie de le faire en tout cas, parce que j'ai pas un très très bon niveau. Mais voilà, ça c'est une chose en plus et je trouvais que c'était sympa comme petite anecdote dans un parc. Surtout que je l'ai pas précisé, mais c'était dans la zone de Fly, donc on était au milieu de la zone avec Fly qui tourne tout autour et on parlait de parc. Voilà, c'est petit détail en plus, mais qui fait aussi toute la différence parce que on va dire que le milieu se prêtait bien à ce genre de discussion. Autre sujet totalement différent, hein, vous aurez compris, c'est je saute d'anecdote en anecdote sans vraiment de transition, mais bref, le fait est que là c'est quelque chose d'un peu plus touchy sur certains moments, vous allez comprendre. Je me trouve dans un vieux Vekoma, je tairai le nom pour pas qu'on ait peur de faire une attraction alors qu'il n'y a pas lieu d'être, hein. Donc c'est un vieux Vekoma, ça peut être n'importe quoi, donc vous en avez plein, hein. Vous avez tous les boomerangs, vous avez Goudurix, vous avez tous les loopers, vous avez donc par exemple Efteling, vous avez, voilà bref, il y en a partout des attractions comme ça, donc les vieux Vekoma, comme ça au moins on est tranquille et vous savez pas vraiment c'est lequel. J'étais assez novice dans les parcs et en fait il s'avère que je monte dans un vieux Vekoma et que je ferme mon harnais, et vous l'aurez peut-être remarqué, les harnais des fois ont un jeu entre deux crans, c'est-à-dire que vous allez essayer de le serrer au maximum contre vous, mais il remontera toujours un petit peu, de 1 ou 2 cm. Mais c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on a peut-être un petit peu peur, comme c'est à peu près mon cas, on a tendance à essayer de le fermer bien en fait. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la gare, et au moment où on part, j'arrive à vraiment fermer le harnais. Donc ça c'est une première chose, je me dis cool, le harnais est fermé. Sauf que non en fait, j'ai pas mis un cran supérieur sur le harnais, parce que ça marche par crans qui se suivent. En fait non, j'ai à peine enclenché, donc il était entre deux crans finalement. Ce qui fait que dès les premières inversions, le harnais s'est ouvert de 1 cm. C'est strictement rien et c'est tout à fait normal sur ce genre de machine, sauf que ça fait peur parce que on est surpris. Donc grosse frayeur ce jour-là, alors que, enfin grosse frayeur, non, parce que finalement j'ai compris tout de suite que le harnais tenait très très bien et qu'il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai que je me suis retrouvé 2-3 fois durant l'attraction à essayer de le pousser. Je suis peut-être un peu complètement taré, mais pour voir si l'écran tenait. Bon, je me pose pas plus de questions que ça, je regarde un petit peu, c'est vrai qu'avec le temps j'ai compris en ridant pas mal de Vekoma que c'était normal en fait ce genre de truc, et que juste le cran était pas du tout enclenché, donc c'était normal, et ça a sauté que d'1 centimètre, et donc peur, mais pas plus finalement, parce que ça s'explique, et en parlant avec des gens qui travaillent dans les parcs, ils t'expliquent que oui, c'est tout à fait normal qu'un cran s'enclenche pas très bien, et enfin même pas du tout, qu'ils soient entre deux crans, et que finalement il y ait du jeu, et même que ça puisse sauter si on a essayé comme moi de l'enclencher au maximum, alors que finalement le cran était, enfin on pouvait pas aller plus loin. Donc ça c'est une première chose, mais ça mène à une seconde anecdote. Et en fait c'est parce que j'ai vécu ça dans un vieux Vekoma que j'ai eu peur que ça se reproduise. Alors c'est devenu une habitude finalement. Quand je serre un harnais, j'essaye plus de le serrer au maximum contre moi parce que j'ai plus peur et que finalement ça me laisse un peu plus d'espace, c'est plus sympa. Mais par contre, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'il est serré, je le pousse. Je pousse le harnais, c'est devenu un réflexe, voilà. Donc quand je le pousse, il se passe rien, hein. Je sens bien que le cran est enclenché, c'est tout. C'est une sorte de vérification personnelle sur un coaster. Voilà, chacun a ses petites habitudes, moi c'est ça. Sauf que je me trouve maintenant dans une tour de chute dont je tairai également le nom et je tairai le parc. Et donc je fais cette tour de chute, je monte dedans, je m'installe, et il s'avère qu'au moment où je ferme le harnais, il y a une ceinture, ça c'est aussi important, donc il y a une ceinture sur la tour de chute. Et il s'avère que au moment où je ferme totalement le harnais, je prends mon habitude de pousser le harnais pour voir si le cran est bien enclenché et que je suis pas entre deux crans, ce qui me faisait peur à l'époque et qui est juste resté une habitude encore une fois. Sauf que là, il y a un cran qui saute. Mais vraiment, c'est-à-dire que je sens le harnais partir d'un cran, c'est bizarre. Donc je referme, et je repousse une seconde fois, et là, mais plus fort en me disant on sait jamais, et là j'ai l'impression qu'il y a deux crans qui sautent. Alors ce que je vous dis c'est juste du ressenti, parce que clairement je savais pas, je suis assis dans une tour de chute, on vérifie mon harnais, et moi je suis en train de jouer, et en train de voir si ça pousse ou pas. Et donc avec la personne à côté de moi, je dis mon harnais fait un peu la fête quoi sur certains crans. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien, et moi personnellement j'ai pas plus peur que ça, donc tant pis. J'avais la ceinture en plus, donc clairement pas plus que ça. Bref, la tour de chute s'effectue, on descend, le harnais s'est pas ouvert évidemment, et de toute manière j'ai fait en sorte de quand même tenir, je me suis tenu, pour une fois, j'ai pas peur mais je suis pas complètement con non plus. Donc j'essaie de trouver le juste milieu, et au moment où on sort, donc je suis avec d'autres gens, et j'explique ça, et on me dit ah mais oui,
mais il y a quelqu'un d'autre qui me dit non mais oui moi aussi ça me l'a fait, sauf que la personne avec qui j'étais, ça lui a fait durant l'attraction, donc il n'avait pas fait le test comme moi au début, et le harnais a perdu un cran visiblement, en tout cas il y a eu un saut de cran durant l'attraction. Là j'avoue que sur une tour de chute, je ne sais pas comment c'est possible, même si c'est le même type de harnais ou quoi, qu'il y ait autant de crans finalement qui se barrent, enfin c'était un ressenti. Donc je sais pas si dans les commentaires ça vous est déjà arrivé dans une tour de chute ou d'avoir un cran qui saute réellement et que vous avez cette impression que vraiment bah il y a un truc pas normal sur le harnais. Bon, voilà, encore une fois, je sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là, mais assez peur. Ça m'a pas empêché de refaire la tour de chute, non c'est pas du tout un problème. C'est bah, une fois qu'on sait ce qu'il y a, fait pas spécialement peur, et de toute manière on est toujours en sécurité, il y a une ceinture. Ce que je vous dis ici c'est pas pour vous faire peur, vous empêcher sur le tour de chute ou sur les coasters, loin de là, c'est juste pour vous expliquer et vous faire comprendre que c'est normal. Même si là sur la tour de chute j'ai mis un gros doute sur la normalité de la chose, c'est vrai que de toute manière j'étais sécurisé parce que on est bien accroché dans une tour de chute, il y a quasiment tout le temps une ceinture, donc ça permet de, au cas où, voilà, on est quand même toujours maintenu, et de toute manière je ne pense pas, et j'ai poussé comme un porc hein, sur le harnais après, il s'est jamais ouvert complètement, jamais, loin de là. Mais par contre il y avait un sacré jeu qui se créait à chaque fois, et sur certains harnais, hein, pas sur tous, enfin bref, c'était un peu spécial, mais en tout cas il y avait toujours une grande sécurité et j'aurais jamais pu me barrer de l'attraction, que les choses soient claires. Mais en tout cas ça m'a fait bien flipper. On change totalement de registre, on change totalement de parc, hein, parce que bah, le parc dont je parlais il n'y a tout simplement pas de tour de chute, donc je peux pas vous aider. En fait c'était donc au parc Astérix, Discobélix ouvre, donc c'est une attraction, on est sur un gros disque assis vers l'extérieur, on est je sais pas combien, une 30 et 40 dessus, et il y a une double vague, donc on passe une partie au-dessus du lac, une partie un peu dans la forêt. Le fait est que je me trouve le jour de la pré-ouverture, c'est-à-dire que c'est une ouverture avant l'ouverture officielle du parc, une sorte de rodage en fait. Un soft opening, c'est en fait donc un moment où on va faire venir les gens dans le parc, au parc Astérix. Ils faisaient ça souvent le mercredi alors que le parc ouvrait le samedi pour le début de la saison, et ça permettait de faire venir donc en général les familles des gens qui travaillaient dans le parc, tous les gens des bureaux qui venaient donc dans le parc faire une journée avec leur famille, etc. Et ça permet en fait de roder les employés, les opérateurs, de se mettre un peu dans le bain. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout parce que bah au moins ils ont un public qui est beaucoup plus détendu qu'un public classique, dans la mesure où les gens savent que c'est une préouverture, que peut y avoir des pannes, que on ne garantit finalement rien en termes d'ouverture. S'il y a une attraction qui est fermée, elle est fermée, c'est comme ça. Et là bah il s'avère que Discobélix était ouvert alors que c'est la première fois qu'il ouvre au public. Donc je vais directement sur Discobélix, l'attraction ouvre et je me retrouve avec je crois qu'on était alors faut savoir que j'étais tout seul ce jour-là dans le parc, je vais très rarement tout seul dans les parcs, j'y vais plus d'ailleurs, je crois que c'est même sûrement la dernière fois que j'y suis allé tout seul dans un parc, bref. Le fait est que ce jour-là j'étais tout seul et que j'ai fait plusieurs fois. Une fois, je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui travaillait dans le parc, je ne saurais pas du tout dire qui c'est, c'était quelqu'un visiblement des bureaux, ou enfin en tout cas qui était décisionnaire sur cette attraction, parce qu'il m'avait parlé de ça, plein de passion, etc. Mais ça fait tellement longtemps que je me rappelle plus très bien. Bref, que c'est une personne comme ça, donc premier tour se passe très bien, c'était cool. Et je le refais dans la journée, et à un moment en fait, donc je le fais, et il faut savoir qu'à la fin, le disque va tout doucement, c'est très long, et va s'immobiliser devant la gare. Sauf que là, il faut comprendre que sur tout le tour du disque, il y a des sièges, et qu'il y a un seul endroit où on peut faire rentrer et sortir des gens. Et ben normalement lui, bah, quand le disque s'arrête, l'ouverture est vers la gare. Bah là non, il était vers la forêt. C'est-à-dire qu'il y avait un trou, il n'y a rien qui est fait pour évacuer les gens de ce côté-là. Donc je me retrouve dans l'attraction, au milieu, sans pouvoir descendre finalement. Et donc on commence à rigoler parce qu'il y a des gens à côté de moi, on commence à déconner, à demander un second tour parce que je commence à sympathiser avec les autres, parce que pourquoi pas. Et en fait finalement ils ont vraiment fait faire un autre tour pour que le disque là se remette dans le bon sens. Bon, bah, finalement il s'est mis dans le bon sens, mais on comprendra toujours pas pourquoi, déjà, pourquoi on s'est pas mis dans le bon sens le premier coup, alors qu'il n'y a pas eu de panne, il n'y a pas eu d'arrêt d'attraction ou quoi, donc et pourquoi le fait de faire repartir l'attraction l'a mis dans le bon sens. Peut-être qu'il y a un côté manuel, peut-être que ce jour-là ils ont mis en manuel pour faire sortir dans le bon sens, dans la mesure où les gens du constructeur, je crois que c'était ces ampères là si je dis pas de conneries, et il y avait les gens, des techniciens de l'attraction et du parc Astérix et du constructeur. Enfin bref, voilà, anecdote pas folle mais qui m'a fait marrer parce qu'on avait eu 2 tours, je l'ai mis en vidéo, ça date d'il y a très longtemps. Autre anecdote est toujours dans le même esprit de panne finalement, enfin de petits soucis dans une attraction, évidemment encore une fois rien de grave je vous rassure. On est donc là, ça fait il y a très longtemps, j'ai fait une vidéo à l'époque mais une vidéo plus perso. Je me retrouve donc dans Big Thunder Mountain, dans Train de la Mine à Disneyland Paris. Ce qui fait que la file d'attente s'effectue, il y a une bonne heure d'attente, il fait froid, il faut savoir que quasiment, je crois même que le lac est gelé, enfin il fait très froid. Et d'un coup l'attraction tombe en panne. Et il était tard dans la journée, c'était une journée assez avancée, il était peut-être 17-18 h, mais en plein hiver, c'était en février. À ce moment-là, la nuit commence à tomber. Et l'attraction tombe en panne, et elle tombe en panne longtemps.
Alors au début on délire pas mal parce que finalement quand il y a une panne, je pense que pas mal d'entre vous l'auront déjà vécu, il y a toujours une très bonne ambiance qui s'installe. Au début les gens qui se barrent rapidement parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre, parce qu'ils ont un bus, parce qu'ils ont une voiture, quelqu'un les chercher, enfin bref j'en sais rien, mais ils se barrent rapidement. Donc déjà la file d'attente commence à avancer un petit peu, mais on se trouve vite assis au sol, à faire les cons, à délire avec les gens, et très bonne ambiance. Et plus ça va, finalement t'es pas si loin de la gare que ça parce qu'on a fait une bonne attente, mais plus ça avance, plus les gens se barrent. Et on finit par se retrouver en haut de la gare, alors que l'attraction n'a pas réouvert, je le précise. Et donc, on avance petit à petit, il y a une très bonne ambiance, on rigole sur les annonces qui sont faites, on parle avec les gens, en fait il faut comprendre que tout le monde s'assoit à la file d'attente, ça rigole, ça débat, ça parle, ça échange des trucs, enfin c'est vraiment génial. Et puis c'est en dehors du Covid, donc c'était super, parce que là aujourd'hui ça se passerait pas du tout comme ça. Mais bref, c'était vraiment génial. Et au moment donc on arrive dans la gare, parce que les gens se barrent encore une fois, les trains redémarrent, l'attraction redémarre, et les gens qui étaient restés bloqués, mais peut-être une demi-heure, genre j'ai plus de souvenir, ça fait très longtemps, mais qui sont restés bloqués très longtemps, qui arrivent alors qu'ils sont restés donc dans un moment pas ouf, en haut d'une attraction dehors, avec le vent, le froid. Et ils arrivent, ils étaient tous gelés, ils étaient tous super froids. Et là, grosse ambiance, je sais pas pourquoi les gens, on se met tous à applaudir, on se met tous à, je sais pas, ça gueule un peu, c'était en mode ouais, genre ça fait du bien, bravo d'avoir réussi à les débloquer, ce qui était tout à fait normal finalement. Mais c'était, bah il y avait un côté un peu sympa, et encore une fois, une ambiance qui s'est d'un coup dégagée dans cette gare et qui était déjà présente dans la file d'attente et qui s'est accentuée au moment de l'arrivée des trains, des gens qui étaient bloqués dans l'attraction. Et je sais pas, je trouve que c'est une anecdote, encore une fois, c'est pas non plus un truc fabuleux dans un parc, une panne et que ça dure quelques dizaines de minutes et que ça reparte. Mais là il y avait, je sais pas, une autre saveur, un autre truc, parce qu'il y avait ce côté, les gens étaient bloqués dehors et on pensait à eux tout le long de la file d'attente, on pensait aux gens mais putain il y a des gens bloqués dans l'attraction, et même s'ils les évacuent, ça prend longtemps de les évacuer, donc des fois ils vont préférer laisser 30 minutes les gens plutôt que essayer de les évacuer alors qu'il faut attendre déjà quelques minutes que les opérateurs arrivent, faut faire sortir chaque personne, donc mais si ça avait duré plus longtemps, c'est sûr que Disney les aurait évacués, hein, ça c'est totalement normal. Mais c'est vrai que voilà, c'était une petite anecdote, mais que je trouvais très bien. Et si vous avez déjà vécu ça dans un parc, je suis intéressé en commentaire que vous me disiez un peu les ambiances qui pouvaient se dégager justement de ces moments de panne et donc d'attente où finalement on commence à parler avec les gens qui sont autour de nous alors qu'on le faisait pas du tout quand tout allait bien. Autre anecdote là, très sympa encore une fois, bon c'est un truc très léger. En fait, il faut comprendre qu'en 2018 a ouvert l'Aérolaf au parc Astérix, donc c'est un bar aérien qui culmine à 30 mètres de haut. En fait, vous allez monter dans une nacelle à 30 mètres de haut et la nacelle tourne sur elle-même, ce qui fait que, tout doucement évidemment, ce qui fait que vous allez avoir une vue panoramique de tout le parc, c'est génial. Je trouve que c'est une super nouveauté au parc Astérix, même si c'est une nouveauté payante, dans la mesure où il faut consommer un produit un peu plus cher, parce que imaginez vous prenez un coca qui est je sais pas à 3 € de base, là il va être à 7 €, mais c'est pas parce que le coca coûte 7 €, c'est parce que vous avez les 3 € plus les 4 € pour faire l'attraction. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, pour faire l'expérience. Déjà parce que ouvrir ça à tout public, il n'y a pas un rendement suffisant, c'est impossible. Parce que si d'un coup il y a 1000 personnes qui veulent le faire, même juste 1000 dans une journée, je suis même pas sûr qu'il y ait la capacité de le faire. Donc non. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas le parc Astérix qui a acheté cette attraction. C'est une société qui exploite cette attraction au parc Astérix. On va dire qu'ils vont louer un emplacement, quelque chose comme ça. Donc ça coûte que très peu d'argent au parc Astérix et ça fait quand même une nouveauté et une nouvelle expérience que moi j'ai adoré. Avec un ami, donc parc Astérix fan, que vous avez vu dans beaucoup de vidéos. On arrive ce jour-là dans le parc, d'ailleurs cette vidéo est disponible dans Fiche juste à côté et les images sont diffusées aussi également sur le côté. Ce qui fait qu'on arrive sur le parc mais sur les coups de 13 h, et avant de nous rendre là-bas on avait vu sur Facebook qu'ils prévoyaient de faire monter des gens à 30 mètres durant le feu d'artifice. Donc c'était l'été, il y avait encore le feu d'artifice général au milieu du lac derrière Gaudurix, c'était magnifique, il y avait des drones, il y avait des espèces de cerfs-volants illuminés de l'intérieur, c'était magnifique et moi j'adorais, et pour le coup je regrette de ne plus avoir ça, et parce que voilà, c'était quand même plaisant ce genre de truc. C'est vrai que là avec le Covid c'est quand même beaucoup moins pratique et je sais pas s'ils comptent le refaire ou pas, mais en tout cas à l'époque il y avait ça et c'était génial et c'était une super expérience. Bref, on se pointe dans le parc et on essaie de choper des places pour aller dans l'aérobar. On arrive et il reste 2 places, gros coup de chance, donc on prend les 2 places restantes et on se dit bon déjà c'est cool, je crois que c'est le jour d'ouverture de l'aérobar, de l'aérolaf, et du coup on monte dedans pour le faire de manière classique, on prend une petite bière et c'est tout. Bon, on fait 10 minutes, c'est cool, on voit tout, moi je dis ouais, c'est génial, les plans à faire, etc. Bon. Ensuite on attend la fin de la journée pour aller sur l'aérolaf. Donc on se pointe, on n'était pas beaucoup, faut comprendre que le pied de l'aérobar est dans la zone techniquement d'exclusion, enfin il n'y a pas de visiteurs à cet endroit-là, c'est fermé aux visiteurs. Ce qui fait qu'on est déjà, le pied de l'aérobar est déjà un endroit où il n'y a plus de visiteurs. Et nous on est à 30 mètres de ce point-là au sol, et du coup on est très proche du feu d'artifice. Alors évidemment pas de danger, il est tout de même loin, mais comparé aux visiteurs qui sont assis à l'autre bout du lac, nous on est quand même très proche. Et donc moi j'avais finalement un peu peur des explosions, non pas de prendre quelque chose, mais
peur du bruit, je me suis dit ça va être beaucoup plus fort, et c'est vrai que c'est plus fort, mais ça reste totalement acceptable, et finalement une fois qu'il y a le premier on dit ah oui au final ça va. Mais c'est vrai que c'est l'expérience la plus folle que j'ai vécue dans un parc, et en plus voilà, concours de circonstances, je me suis retrouvé dans cette... on a été les derniers à pouvoir prendre des places, à réserver des places dans l'aérobar pour cette expérience inédite. C'était juste fou, parce qu'on est resté une demi-heure là-haut avec 2 coupes de champagne, moyennant 20 €, c'était ridicule. Enfin c'est fabuleux, et c'est l'une de mes meilleures expériences dans un parc, parce que je sais pas, il y avait un truc qui se dégageait, en plus il faisait beau, enfin frais, le 20 journées d'été, enfin faut comprendre que tout était réuni pour que ce soit parfait, et donc super expérience, avec en plus donc tout ce feu d'artifice qui se passe autour de nous. Il y avait pas mal de gens du parc Astérix qui voulaient tester ça aussi, donc il y avait des employés, certaines personnes avec qui je suis en contact encore aujourd'hui. Je trouve ça génial parce que voilà, c'était un truc un peu sympa, et encore une fois ça a permis de partager des choses, et on est resté super longtemps haut, fallait pas avoir le vertige ni rien, ça pour le coup, parce que sinon c'était pas bien, mais voilà, donc petite autre anecdote, et c'est une vidéo qui avait été faite il y a longtemps, donc je vous en parle aujourd'hui en me disant que pour ceux qui l'auront pas vu, ils découvriront cette anecdote avec cette vidéo. Autre anecdote très rapide, vous savez sûrement, j'ai effectué un stage au parc Astérix quand j'étais au collège, donc ça remonte il y a très longtemps maintenant, et j'avais fait quelques trucs, j'ai pu voir des coulisses. Pas de trucs fous à vous raconter de ce que j'ai pu voir là-bas, même si voilà, en bref, j'ai pu marcher un petit peu sur la piste de la Trace du Roi, et vraiment très peu, juste sur les freins qui sont avant la gare, parce que là tout est en sécurité, je risque pas de tomber ni rien. Je suis monté sur le lift d'Osiris, donc c'est une expérience juste folle, hein, je l'ai fait 2 fois, c'était juste... voilà, c'est incomparable, c'est un truc de fou, c'est comme au parc du Bocas il n'y a pas très longtemps, c'est génial de monter sur un lift comme ça, c'est... Pour un passionné c'est fou, et parce qu'en plus il y a une super vue, c'est génial. Donc voilà, c'est pas vraiment une anecdote parce que j'en ai déjà parlé, puis finalement ça remonte il y a tellement longtemps, j'ai pas de photos, j'ai rien, mais bref, voilà, j'avais pu faire ça, puis j'ai pu voir pas mal de choses, les coulisses de toutes les attractions, toutes les gares. À l'époque il n'y avait pas encore Pega Express, il n'y avait même pas encore Discobélix, ça remonte il y a très longtemps, mais il y avait juste Osiris qui venait d'arriver, donc j'ai pu voir un peu la voie de virage d'Osiris, tout ça, et donc bon, voilà, pas une anecdote folle, j'ai pas plus de choses à raconter parce que c'est surtout des souvenirs et des choses qui sont gravées dans ma mémoire mais qui ne peuvent pas vraiment être partagées, mais en tout cas voilà, j'avais vécu ça, donc c'est une petite anecdote supplémentaire. Et donc juste petite chose en plus, sachez que là c'est une partie des anecdotes, parce que j'ai envie de le faire maintenant, cette vidéo. Je sais pas si elle est vraiment très intéressante, je sais pas, voilà, si elle est très pertinente même, j'espère qu'elle vous plaira quand même, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous avez vécu vous comme anecdote dans les parcs, ça m'intéresse vraiment, c'est vraiment cool, moi ça me plaît de lire tout ça. D'ailleurs, sachez que j'ai l'idée d'une nouvelle petite série de vidéos sur ma chaîne, comme les SDB Talk, comme les SDB World, comme ce que je fais un peu sur les actus que j'ai pu faire 1 ou 2 fois. Voilà, là il y a une nouvelle série qui pourrait t'amener à venir sur la chaîne. Pour l'instant c'est pas faisable en l'état parce que les parcs sont pas ouverts, ça ne se passe quand même pas dans un parc, mais bref vous comprendrez le moment venu. Mais le fait, voilà, l'idée des anecdotes reste une idée qui sera exploitée prochainement, donc là je fais un petit teaser un peu flou, c'est normal, mais voilà, j'ai une petite idée dans la tête qui a mûri cet hiver sur une nouvelle série qui pourrait être un peu sympa je pense. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World, d'ici là, soyez enthousiastes, salut.